L'état des routes, la vulnérabilité de certaines habitations, la Martinique subit depuis plusieurs jours et les équipes de la CTM sont sollicitées de toutes parts pour réparer, mais aussi prévenir. Nous accueillons ce soir Daniel Marie-Sainte, conseiller exécutif en charge des infrastructures à la CTM. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, nous venons de voir un sujet dans le Nord-Atlantique. Nous avons entendu Bruno Nestor à zéro. Quelles sont les priorités aujourd'hui de la CTM face à cette catastrophe? C'est d'abord de manifester sa solidarité avec tous les Martiniquais sinistrés. Le vendredi 13, le président Marie-Jeanne a parcouru toutes les communes sinistrées dans le Nord, puisque les puits ont fait du stop, sont stationnés pratiquement sur le Nord, et c'est là qu'il y a beaucoup de sinistres, puisque beaucoup de grands glissements que nous connaissions déjà sont repartis. Et toujours pour manifester sa solidarité, le président Marie-Jeanne a prévu lundi de discuter une table ronde en visioconférence avec les 6 maires des communes sinistrées dans le Nord pour les écouter. Il les a déjà d'ailleurs rencontrés sur le terrain pour voir ce qui peut être fait ensemble. Le président Marie-Jeanne, lui aussi, s'est associé à tous ceux qui demandent à l'État, puisque c'est l'État qui décide la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Je dois rappeler, on ne se crée pas d'illusion, c'est les citoyens qui ont pensé à assurer leur résidence qui pourront donc bénéficier d'une prise en charge par les assurances. C'est ce que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permet. Évidemment, les collectivités également qui ont des assurances pourront bénéficier. Mais malheureusement, beaucoup de nos concitoyens font l'impasse là-dessus. C'est pourquoi, traditionnellement, le président Marie-Jeanne a l'habitude de faire mettre en place, à l'occasion de telle ou telle catastrophe, il va proposer à l'Assemblée de mettre un dispositif spécial pour venir au secours des personnes de conditions modestes très défavorisées. Maintenant, vous me posez la question, moi je vais en charge des infrastructures. Et nous avons beaucoup d'infrastructures routières dans le Nord, mais également dans le centre. On en parle un peu moins. On a parlé beaucoup des grands glissements qui ont affecté la RN à Font-Saint-Jacques, et je veux revenir là-dessus, mais également un grand glissement qui a redémarré sur la RN 2006, qui traverse le Lamentin en direction du François. C'est l'ancienne route, si vous voulez. C'est au quartier Croix-Rivaille. Il y a un glissement qui avait déjà commencé en 2019 et qui s'est accéléré. Et là aussi, qui met en péril la route nationale. Là aussi, nous avons des travaux à faire. À Font-Saint-Jacques, c'est très grave. Nous avons retrouvé dans les archives, qui avaient été établies par le BRGM à l'époque, on avait diagnostiqué là un grand glissement, c'est-à-dire il y a une masse considérable de terre qui fait 10 mètres d'épaisseur, qui glisse lentement et sûrement vers la mer. Et dans cet espace, il y a à la fois la RN1, mais il y a malheureusement aussi les habitations. Donc c'est très grave. Les techniciens ont dit qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ce glissement. Or, il faut savoir que sous la RN1, il y a non seulement la chaussée, la route, qui est coupée actuellement, il y a un réseau, le fil électrique haute tension, nous avons informé EDF qui a été rompu. EDF a mis en place un circuit de secours, mais il y a également cette fameuse canalisation de 800 mm de diamètre qui part depuis Vivet pour aller alimenter le centre et le sud, qui est rompue. Nous avons dû, à mort dans l'âme, le mardi 11 novembre à 22h, déclencher la fermeture de la vanne. Parce que si ça avait été cassé avec sous pression, on aurait fait encore beaucoup de dégâts. Et puis il y a également sur cette route les lignes téléphoniques, les lignes pour le haut débit, évidemment, qui risquent d'être endommagées également. Donc c'est une affaire très sérieuse. Qu'est-ce qui explique finalement qu'autant d'outils nécessaires aient pu être construits à cet endroit et passent par cet endroit si le glissement était connu? Non, tout ce dont je vous parle était posé avant. Même y compris le haut débit. Je ne parle pas du très haut débit, la fibre optique, mais le haut débit, nous l'avions posé avant le glissement. Et c'est pendant la mandature de Marie-Jeanne entre 2004 et 2010. Le glissement, en tout cas, il a été diagnostiqué en 2009. Il a bougé légèrement en 2009. Il n'avait pas cassé la conduite. Mais là, les puits l'ont accéléré à nouveau. Maintenant, l'eau est interrompue, ça crée des problèmes. C'est pour cela que nous avons mis immédiatement des études en place. Nous avons d'ailleurs commandé des travaux à une entreprise pour mettre des tuyaux souples provisoires pour chanter un peu, passer par-dessus la zone de glissement pour essayer de rétablir l'eau.
Nous avons déjà même commencé à approvisionner les tuyaux. Malheureusement, il faut des accessoires, des coupes d'été de très grand diamètre. Il n'y en a pas sur notre territoire. Des contacts ont été pris avec les services de l'État, par l'entreprise concernée, pour voir si on peut accélérer l'expédition depuis l'étranger, depuis l'extérieur, de ces pièces. En tout cas, nous allons tout mettre en œuvre pour essayer de rétablir cette canalisation d'eau qui est essentielle. Alors c'est essentiellement du coup pour la RN1, vous nous parliez de cette autre route nationale entre la Montagne et le François, où là aussi il y a un glissement. Alors est-ce que là on peut limiter ce glissement et prévenir finalement la même catastrophe qui s'est produite sur la RN1? En tout cas, il y a un tuyau d'eau là aussi. Nous avons aussi Odyssey, qui fait déjà des travaux pour essayer de sauvegarder son tuyau. Et également, bon, ce que nous avons fait provisoirement, nous avons colmaté la faille pour éviter que de l'eau pénètre là-dedans. Là, en 2019, nous avions déjà fait des études et nous serons en mesure de faire des travaux pour arrêter le glissement. Et là, il va falloir enfoncer 41 pieux. Ils font 60 cm de diamètre, des pieds en béton, jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc, un rideau, les études nous montrent que nous pourrons stopper ce glissement. Donc, nous avons très prochainement pouvoir commencer à faire des travaux. Nous avons besoin de l'accord d'un propriétaire riverain, les contacts ont déjà été pris, et nous pensons que nous pourrons arrêter le glissement, comme nous avons arrêté le glissement de la RN9. Vous vous rappelez de ce glissement sur la RN9 à Châteauboeuf. Et puis, ce qui nous fait du souci, c'est pas ça qui a été réveillé ce matin, une vidéo qu'on m'a transmise, et c'est la RD15 qui s'est effondrée, vous avez vu cela. Alors cette route est ancienne, elle a été construite avant la décentralisation, c'est une route de montagne, et elle est victime de plusieurs glissements. Et là, elle a été complètement coupée. Alors, nous avons beaucoup travaillé avec nos techniciens en visioconférence pour étudier. C'est compliqué. La solution que j'entrevois, et je vais la faire étudier la semaine prochaine, c'est pour faire une déviation de la route, un dévoiement. Il faut prendre contact avec les riverains qui sont là pour voir si nous pouvons dévier vers le haut, en dehors de la zone de glissement, cette route. Mais ça va demander beaucoup de boulot. Donc, en attendant, nous avons mis en place des déviations. Si vous permettez, nous avons mis en place 2 déviations. L'une pour les véhicules légers, qui va se passer à l'intérieur des départementales, des routes départementales qui sillonnent dans les quartiers de Sainte-Marie, dans les campagnes de Sainte-Marie. Et pour les poids lourds, ces petites routes départementales ne peuvent pas supporter le trafic lourd, sont obligés d'imposer aux camionneurs, de poids lourds, surtout ceux chargés de matériaux pierreux ou de la banane, de faire un grand détour par la RN1, la RN2, pratiquement monter jusqu'à Saint-Pierre pour revenir vers le Grand Nord Atlantique. C'est compliqué puisqu'ils ne peuvent plus passer par la RD15. Le temps que nous rétablissions la situation. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Marais-Sainte, d'être venu nous expliquer tout cela, d'avoir fait un point finalement sur la situation de ces routes en Martinique. Merci. Je vous en prie. Et les dégâts observés